C'est la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico. Bonjour Mathieu. Le beurre et l'argent du beurre pour se faire plaisir, pour essayer de ne pas payer trop cher. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre une équation assez difficile. Je vais dire la viande et l'argent de la viande. Ah voilà, bah ça y est. Bon bah c'est bon. Merci Perico, au week-end prochain. Non mais revenons sur cette étude qui nous a tous interpellés cette semaine, le réseau Action Climat et la Société Française de Nutrition, qui nous dit qu'il faudrait diviser par 2 notre consommation de viande en France et que rien qu'en faisant ça, tous diviser par 2 notre consommation, on arriverait à sauver la planète en quelque sorte. Alors, je ne suis pas d'accord. Ah. Je respecte Commence ce bien. jugement parce qu'il est partiellement vrai. Tout dépend à quel type d'élevage, bovin surtout, on fait allusion. Et j'en ai assez, depuis une dizaine d'années, de subir les sanctions que l'on prescrit par rapport au modèle d'élevage intensif, notamment aux États-Unis. Il y a aux États-Unis ce qu'on appelle les feedlots. Ce sont des usines à viande, des usines à barbac, qui peuvent monter alors 25, 30 000, 75, 90 000 animaux, des vaches concentrées dans un enclos précis, nourries au tourteau de soja OGM américain ou apporté du Brésil ou de l'Argentine. Et là, on est vraiment dans l'usine à viande. Alors, je vais être Mais on n'a pas ça chez nous. Alors, c'est pour ça, mais je vais être un tout petit peu trivial. Et je crois que vous l'avez déjà dit, une vache, ça pète et ça rote. Oui. Et surtout, c'est le rot de la vache. Concentré à telle échelle, ça fait un trou dans la couche d'ozone, à force, vous voyez, quand ça monte comme ça. Bon, en Europe, et en particulier en France, on n'a pas ce genre d'élevage. On n'a même pas la consommation. Les Américains consomment en moyenne 500 grammes. Les morceaux américains, le T-bone, c'est 500 grammes. Par personne? Par personne. Par. Mais oui, par repas. chaque fois qu'ils en prennent. Alors, il y en a qui en mangent, pas tous les jours, mais 5, 6, 7 fois Quasiment, par semaine. C'est la ration américaine, énorme dans l'assiette. Aux États-Unis, vous savez, on aime les rations à l'échelle du Oui, continent. et on aime C'est surtout toujours en populaire. laisser dans l'assiette. Et on laisse dans l'assiette. Et surtout, leur mode de cuisson, d'où, j'allais dire, la profusion de cancers des voies digestives et des intestins. Ils grillent la viande, nous, et on en fera un jour avant l'été. Comment faire un bon barbecue sur la braise, c'est-à-dire une chaleur pas trop viande. Eux, ils cuisent comme ils sont pressés, ils cuisent à la flamme. Non, mais Et- Perico, Les alors, to- attendez. et donc la protéine carbonée, elle est dangereuse. Donc ils mangent beaucoup trop de viande en Oui. quantité et, Bon, et sauf c'est de la que mauvaise là, viande. Perico, je vois On tout n'est à pas fait ce que concerné vous voulez par dire. ça. Oui, mais bon, On en est- fait, là, vous êtes en train de nous faire le coup on pollue, c'est pas nous, c'est les autres. Non, on pollue aussi parce que nous avons en France aussi quelques élevages intensifs, mais c'est pas 75 000 bêtes. Combien de bêtes? Le plus gros élevage français va être de 1500. Vous vous souvenez de la ferme des Villemages qui avait fait, c'était une ferme laitière, ça avait fait polémique. En France, nous avons le meilleur élevage qualitatif d'Europe, avec des petits élevages de 300, 400, 500 bêtes. Pour la nourris, plupart, en fait. bien sûr, nourris à l'herbe dans la prairie. Et je vais défendre cette viande-là. Et je dis, si on ne peut pas accéder à cette viande-là, on arrête la viande. J'ai réduit moi-même ma consommation de viande. Ah, bon. Je vais vous dire, je peux parler de 60%. J'en profite pour provoquer ces gens qui me disent, j'étais l'autre jour face à Sandrine Rousseau, elle me dit 50%. Je lui dis, c'est pas assez. Il faut aller jusqu'à 60%. Elle était un petit peu décontenancée. On peut réduire la consommation de Mais viande. comment- Alors, Comment justement, savoir que c'est cette viande-là qu'on va acheter? je vais vous l'expliquer. Bah, alors attendez, parce que vous avez réduit la consommation de viande, pour vous, nous aussi, dans notre entourage, on le voit, mais c'est du ressenti. Bonjour Anaïs Castagna. Bonjour Mathieu, bonjour Regardons Perico, les bonjour chiffres, les Français restent viandards, mais c'est vrai que de plus en plus, on fait attention à limiter notre consommation. 97% des Français disent manger de la viande au moins une fois de temps en temps, mais ils sont de moins en moins nombreux à en manger tous les jours. C'est ce qui ressort d'une étude Harris Interactive publiée l'an dernier. La consommation quotidienne baisse de 6 points par rapport à 2021 au profit d'une consommation plus hebdomadaire qui concerne la majorité de la population. Est-ce que vous savez qui sont les plus gros consommateurs de viande? Les hommes, bien sûr. les jeunes, les plus de 50 ans s'en passent plus facilement. Et quelles sont les motivations des Français qui réduisent leur consommation de viande? Les questions environnementales et de santé, évidemment, mais pas seulement. Si les Français en mangent moins, c'est aussi une question d'argent. C'est ce qui ressortait du baromètre annuel de la pauvreté du Secours populaire, publié en septembre dernier. 72% des Français ont réduit leur consommation de viande pour faire face à l'inflation. Alors, moi, c'est ce que je me disais avec cette étude du réseau Action Climat. Moitié moins de viande par semaine, 450 grammes par personne. Eh bien, ok, réduisons de moitié, mais achetons mieux et ça va revenir
au même, Perico, non? Cher Mathieu, moins mais mieux, ça aurait pu être la devise de notre programme, à la place de du beurre à l'argent du beurre, parce que c'est une devise qu'on doit appliquer à tous nos modes de consommation. Et c'est particulièrement vrai, Mathieu, sur la viande. Et je me réjouis quelque part de cette polémique. Ça me permet de dire depuis plusieurs années, nous allons réduire notre consommation de viande. Il faut la réduire. Nous consommons trop de viande parce que nous n'avons plus les besoins calorifiques et énergétiques d'une époque où on est des travailleurs de force et la protéine carnée est rentrée dans la nutrition normale de quelqu'un qui a besoin de l'énergie. On va réduire notre consommation de viande. Cette réduction de quantité va engendrer une réduction économique. On va dépenser moins. Donc, nous allons garder le même budget au centime près. Vraiment? Par semaine. Ah, je vais vérifier. Par semaine ou par mois selon notre fréquence de consommation. Et avec ce petit surplus économique, j'allais dire financier, on va se permettre d'accéder à une viande de meilleure qualité qui, elle, est bonne pour la planète. Au supermarché? Au supermarché, pour peu que vous sachiez lire une étiquette, il n'y a pas de discrimination. Bien sûr, l'artisan boucher de quartier est idéal, il est formidable, mais vous avez des chefs de rayon boucherie, normalement c'est Super U, mais il y en a aussi dans d'autres enseignes, qui sont des vrais professionnels et qui ont de la bonne viande. Mais même la viande, vous savez, que j'aime pas beaucoup, sous cellophane dans la barquette, vous regardez l'étiquette, il y a une traçabilité faite sur la viande fraîche qui vous permet de savoir si c'est une vache laitière, bovine, jeune, voilà. Allons le voir, l'artisan boucher. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Représenté ce matin par Sébastien Ruffier, qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes boucher, meilleur ouvrier de France depuis 25 ans à Argentan dans l'Orne. Vous le connaissez, Perico? Oui, bien sûr. Et vous ferez partie d'ailleurs du jury du concours interrégional de boucherie au Salon de l'Agriculture. Le concours, c'est demain lundi. Hein. C'est bien ça, Sébastien Ruffier? C'est bien ça, tout à fait. Vérifions avec vous. Prenons peut-être l'exemple du jambon blanc, parce que c'est aussi l'un des gros produits de viande, charcuterie, d'accord, mais bon, qui est la première consommation de viande des Français, c'est aussi le jambon blanc. On a quoi, 13 € le kilo, le bon pari à l'étouffer, 6 tranches en supermarché. Vous le vendez combien, vous, le jambon blanc dans votre boutique? Chez nous, il est vendu 25 € le kilo. Bon, donc si, c'est exactement ça. Si on fait au lieu de prendre moitié 6 tranches, pour 3 personnes, on en prend 3. Et on revient au même prix. On a le même budget. On a mangé la quantité de jambon dont on avait besoin. Et chez Monsieur Ruffier, c'est un des meilleurs jambons de France. Donc, il n'y a pas de problème. On a gagné en qualité, en nutrition et en plaisir au bord de la table. Et on a réduit la consommation d'un produit qu'on n'a pas besoin de manger en trop grande quantité. Monsieur Ruffier, est-ce que vos clients, de plus en plus, peut-être même les nouveaux clients, viennent chez vous moins souvent, mais pour acheter mieux et donc un peu plus cher? Tout à fait. On le constate au quotidien. On a un passage client qui est un petit peu plus espacé, mais des nouveaux clients. Et du coup, notre activité est plutôt en développement puisque il y a cette recherche de bien manger moins mais mieux. Et surtout, la démarche locale de faire travailler des éleveurs locaux qui travaillent des produits formidables et qui le font à merveille. Et ils vous posent des questions sur la provenance justement de ces produits, par exemple? Alors, je dirais que nos clients, qui sont des clients depuis quelques années habitués, savent la manière dont on travaille. Mais les nouveaux? Mais justement, les nouveaux viennent pour ça et veulent savoir, veulent qu'on leur explique, et ils sont friands de toutes ces explications qu'on peut leur donner. Les méthodes d'élevage sont très importantes. Est-ce qu'on est un peu sorti de la polémique et de la mauvaise image que les boucheries ont pu avoir il y a 2-3 ans avec les anti-viandes? Est-ce que la réconciliation est en marche? Je pense. Je n'entends plus parler des anti-viandes, en fait. En fait, Monsieur Ruffier, les gens qui ont décidé de manger de la bonne viande en conscience viennent chez des artisans professionnels dont ils savent qu'ils vont leur proposer une qualité. Ça n'interdit pas d'avoir un bon rayon boucherie en grande surface. Et puis quand on est en Normandie, à Argentan, c'est là, il y a une fête, une foire bovine qui s'appelle la Quasimodo, qui est la fête de la Vierge normande. Monsieur Ruffier, il a de la viande normande sur son étal, dont je prétends qu'elle est la meilleure viande du monde. Ah, carrément. Voilà, oui. Bah, dites-moi. Ça donne envie, hein? Oui. Ça donne envie. En plus, c'est une race de vache qui nous donne des fromages merveilleux qui s'appellent le camembert, le Pont-l'Évêque, le Livaro. Et quand elle a fini sa carrière laitière, on la remet au pré. Elle a ce bocage, ces paysages du pays d'Auge et de partout dans la Normandie. C'est une viande vraiment nourrie avec la meilleure herbe que l'on peut avoir, influencée un petit peu par le climat océanique. Donc on y va quand? C'est quand le Quasimodo, Monsieur Ruffier, là? Alors, il faut attendre la maturation, on va en parler un petit peu. Il faut manger une viande un peu maturée. Je pense que chez Monsieur Ruffier, on attend que la viande soit prête, soit mûre.
nature. C'est ça. Et là, quand elle est bien persillée, avec des petits traits de gras à l'intérieur qu'on la coupe, là, on a un très grand instant de gastronomie française et de gastronomie normande. Bon, le festival Quasimodo, c'est quand, Sébastien Ruffier? Alors, c'est en général début mars. Ah bah voilà, Ah bah, c'est on y est à bientôt. poil. Voilà, et c'est une très belle fête. Vous avez des centaines de vaches. Vous savez, la belle vache tachetée avec la robe bringée. Et on a là un symbole de la belle et bonne viande de ce monde. C'est un trésor. On ne peut pas s'en passer. Voilà. Mais il faut le réguler, il faut le quantifier. Il faut mettre de la ration, il faut mettre du cœur. Et on obtient un régime alimentaire à base de viande qui fait. Pourquoi ça fait du bien à la planète? Nous avons besoin de fumure pour cultiver les sols. Les véganes, si on n'a plus d'élevage, si on n'a pas de viande, on n'a pas d'élevage, et donc on fait appel à l'industrie chimique, agrochimique, pour ensemencer et enrichir les sols, et ça c'est la fin du monde. Donc Bon. tant qu'il y aura de l'élevage, on aura du bon fumier et de quoi nourrir les sols. Juste pour conclure, Perico, parce que certains se disent peut-être, ok, on va diminuer moitié moins de viande par semaine, mais je le remplace par quoi? Les légumineuses, les haricots rouges, les fèves, Alors, les pois chiches, Nous manquons de un peu végétaux. d'œufs. Il faut reconsommer du poisson frais que dans les cuisines, si possible, à la maison, pas celui qui a pas d'œil dans les coins. Des poissons, du produit frais. Et le moins même mieux, on va le continuer. Réduisons notre quantité massive que l'on achète dans les grandes surfaces de produits transformés ou de produits importés. Vous savez, cette agriculture interdite que les Français n'ont pas le droit de faire, mais que la grande distribution importe, et là qui est autorisée, et c'est tout le débat d'aujourd'hui, et peut-être que le gouvernement va prendre des mesures qui s'imposent. On repense notre alimentation. Beaucoup de légumes, plus de produits travaillés à la maison que transformés dans Et le une steak usine. végétal? Et alors, par contre, tarifairement, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Je vais le faire Et puis, hurler. on fait appel. Le Non, steak non. de brocoli. Heureusement qu'on a. Je l'ai goûté, c'est infâme. On m'attendait pas, moi. La nuance, mais toujours. c'est dégueulasse. Et rien que psychologiquement et philosophiquement, c'est une aberration. Je donnerai ma vie pour que les gens qui veulent en manger continuent à en manger. Hein, je suis très voltairien là-dessus. Mais mon Dieu, quelle horreur. Je préfère encore boire un verre de Coca-Cola. Donc, Bon, voyez à quel Sébastien point- Ruffier, donc, vous voyez avez dans quelle de... tragédie je suis. Non, mais chez Monsieur Ruffier, aller chez Monsieur Ruffier, c'est plus qu'une boucherie. D'abord, c'est une pharmacie parce que ça fait du bien, c'est une bijouterie parce que c'est beau, c'est un musée de l'art de vivre à la française, et heureusement qu'on a encore des artisans bouchers de cette qualité pour nous faire rêver avec un morceau de viande. Bah, merci pour tout ça et merci d'avoir été avec nous ce matin, Sébastien Ruffier. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, bon salon, titré meilleur ouvrier de France à Argentan, on l'aura compris. Perico, eh bien, à la semaine prochaine, d'ici là 450 grammes de viande, pas plus, hein, nous sommes bien d'accord. Au petit déjeuner. bien Ah bah, entendu, voilà, c'est allez, tout à fait. parfait. Et dès demain avec Estelle Midi. Nous serons sur le salon d'agriculture, le stand d'RMC sera, Estelle-Denis sera salon d'agriculture. J'espère qu'on aura de l'ambiance, et je ne doute pas qu'on nous apportera quelques produits du terroir à déguster. Rendez-vous sur le stand de la région Hauts-de-France, au salon de l'agriculture.